Nous sommes en guerre avec la misère. I have a dream. L'histoire de mec. Vive la République et vive la France! Je suis fatigué, patron. Tout ce que vous entendrez dans cette émission ne sont pas des accusations, mais de simples constatations. Le hic cosmique. Le dimanche 2 juin 2024, la première femme présidente du Mexique venait d'être élue. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je voulais revenir sur ce point. La dame qui a été élue, c'est Claudia Sheinbaum. En gros, pour vous la présenter, c'est une espèce d'Einstein de l'environnement. Fille de chimiste et de biologiste, on peut dire qu'elle part quand même bien dans la vie, elle se lance dans des études de physique et en 1995, elle devient la première femme mexicaine à obtenir un doctorat en ingénierie énergétique. Rien que ça. Par contre, ne me demandez pas ce que c'est, j'en ai strictement aucune idée. Je sais juste que ça sonne bien. Bon, et sinon, comme c'est pas encore assez, elle devient aussi en 2018 la première femme maire de Mexico. Trop la classe. Et puis à côté de ça, Claudia Sheinbaum, c'est aussi une militante. Elle aide à l'écriture de 2 rapports du GIEC. Elle participe à des mouvements de solidarité avec les luttes ouvrières et paysannes et plein d'autres choses encore. Bref, en gros, elle, son kiff, c'est de se faire du mal. Plus elle se prend des claques, moins elle a de l'espoir en l'avenir, mieux c'est. Non mais sincèrement, ça va pas de se faire du mal comme ça? Ma foi, ça doit pas être si simple, hein. Se battre comme ça et puis quoi encore? Militer pour la paix dans le monde, l'écologie, l'égalité? Où va le monde, je vous le dis? Enfin bref, revenons à nos moutons. Le parcours de Claudia Sheinbaum l'amène finalement à être élue comme chef d'État du Mexique cette année. Et donc voilà, hein, je pense que j'ai plus rien à vous prouver pour dire qu'elle est quand même vachement badass, Claudia Sheinbaum. Mais en réalité, qu'en est-il des autres femmes présidentes dans le monde et notamment de la place qu'elles occupent dans la politique ? Non mais parce que sérieusement, qu'on se le dise, les femmes présidentes ça court pas les rues. Nous on a plus l'habitude de voir des hommes, de préférence quinquagénaires, bedonnants, hétéros et avec une calvitie. Voilà, c'est à peu près les critères qu'on a quand on veut être président. Franchement pas si compliqué au final. Et si en plus de ça on a 2-3 détournements fiscaux dans sa sacoche, c'est le top du top. Non, c'est vrai ça. Mais justement, je voulais m'intéresser à autre chose. Et en faisant un petit tour sur Internet, oui je m'emmerde, j'ai pu observer plusieurs anecdotes intéressantes sur la place des femmes en tant que chef d'État. Premièrement, en 2024, seulement 17 pays sur les 195 pays reconnus par l'ONU avaient comme président une femme. Alors bon, je suis nulle en maths, mais pas assez pour capter que le ratio est vachement pourri quand même. Et donc parmi ces femmes, on retrouve Maya Sandu de Moldavie, Dina Boluart du Pérou et Samia Suluhu de Tanzanie. Voilà, donc si jamais, vous le saurez pour briller pendant les repas de famille en face du tonton sexiste. Deuxièmement, si vous ne le saviez pas déjà, la première femme présidente au monde était Isabel Perón, veuve de Juan Perón, élue en Argentine en 1974. Bon, par contre, elle n'a pas exactement été élue puisqu'elle était vice-présidente et est devenue présidente à la mort de son mari. C'est un peu une arnaque, mais c'est quand même un pas en avant. Troisièmement, on observe ces dernières années une évolution de la place de la femme dans la politique, et notamment en ce qui concerne les fonctions de ministre où les femmes sont plus présentes. Alors, bonne nouvelle, ça dépend pour qui. Non mais c'est vrai quoi. Trop de femmes au pouvoir, ça fait pas bon ménage si je peux me permettre, sans mauvais jeu de mots. Hein. D'ailleurs, comme le disait un grand homme... Les femmes sont les régentes. C'est, dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça. Oui, mais il faut le partager. Elles n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Voilà, donc si jamais vous l'avez oublié, c'est toujours bon de rappeler les phrases si intelligentes que certaines personnes peuvent sortir. Bon, en vrai, trêve d'élucubration. Revenons-en au fait que les femmes sont plus présentes dans la politique. En réalité, vu que c'est jamais parfait, les études montrent en fait qu'elles sont très présentes dans les ministères culturels, de l'égalité des sexes et de la famille, et beaucoup moins dans la finance, l'économie et la politique où les hommes sont majoritaires. Et attention, quand je dis ça, ça signifie pas que ces ministères sont moins importants. Juste que cette répartition révèle que l'accès à certains ministères est limité aux femmes car jugé masculin. Oui, parce que c'est connu, être ministre, c'est tellement viril. Franchement, il y a quoi de plus masculin que d'être ministre de la Justice, mais d'avoir un procès aux fesses pour prise illégale d'intérêt? Je me demande bien. Enfin bref, c'est à peu près tout pour les petites anecdotes. Ce que j'aimerais dire, c'est laisser la place aux femmes. Elles assureront tout autant que les hommes. Après, évidemment, laissez-leur pas trop la place non plus. Je voudrais pas qu'une femme fasciste soit élue et qu'on dise que c'est parce qu'une connasse à la radio a sous-entendu que les femmes étaient trop badass et qu'elles pouvaient tout faire. Enfin bref, j'espère qu'on aura plus de place à l'avenir et qu'on se fera représenter correctement. Mais bon, seul l'avenir nous le dira.